Bonjour, c'est Vincent. Eh bien, je me trouve à nouveau seul. Lou n'est pas avec moi aujourd'hui. Et donc, en solo, on va faire une partie de Goblivion. La précédente partie, on avait fait vendredi. Et donc, Goblivion est un jeu de Jean-François Gaultier, sorti assez récemment et fortement inspiré par le jeu Vendredi. Donc, je trouvais que c'était bien d'enchaîner ces deux jeux-là en vidéo. Donc Goblivion, c'est un jeu solo mais qui peut se jouer également en coop à deux joueurs. D'ailleurs, j'avais fait une partie avec Lou. Personnellement, je trouve que c'est quand même meilleur en solo. En coop, ça fonctionnait aussi, mais un peu moins bien, je trouve. Des parties annoncées de 30 minutes pour 12 ans et plus. Donc on va voir combien de temps ça va durer. J'ai fait la mise en place d'ores et déjà. Donc j'ai mélangé les paquets. Ici, nous avons les ennemis. Et puis 4 boss ici aléatoires que nous allons affronter en fin de partie, si on arrive jusque là. D'ailleurs, vendredi, on n'avait pas eu la chance d'aller jusqu'à affronter les pirates. Je vous montrerai ça dans une autre partie de vendredi. Alors, j'ai choisi une reine qui s'appelle Margot la Douce. Alors, je vais vous la montrer. Débute la partie avec un garde du corps archer. Donc, effectivement, j'ai placé mon garde du corps ici à l'emplacement réservé. Un archer. Une capacité spéciale, mélangez l'hôpital à votre château, puis piochez 3 cartes. Donc là, ça permet, l'hôpital, c'est en fait la défausse, ici à droite du plateau joueur. Donc cette capacité permet de replacer la défausse dans notre deck et de piocher 3 cartes. C'est intéressant parce que quand notre deck est vide, on a un malus qui est indiqué ici sur le plateau joueur. Quand le château est vide, c'est le deck joueur, l'ennemi avance. Donc c'est un malus. Donc cette capacité, il faut que je pense à m'en servir pendant la partie. J'ai également un malus, donc je débute avec un garde du corps, et j'ai également un malus. Entraîner un protecteur mécanique vous fait perdre 2 ressources. Donc je vais vous montrer ce que c'est qu'un protecteur mécanique. Le protecteur mécanique, il est ici, et c'est donc pour ça que j'ai placé un jeton -2 dessus, puisque pendant toute la partie, l'entraîner me fait perdre 2 ressources. Le protecteur mécanique, le voici. 6 points d'attaque, c'est un objet, et pour chaque objet à l'hôpital, je gagne plus 1 d'attaque. Donc c'est une carte puissante, mais j'imagine que là, pendant cette partie, je ne vais pas en faire beaucoup, puisque j'ai un malus concernant cette carte. Alors, le jeu se passe en différentes phases. Phase d'entraînement, c'est-à-dire qu'on essaye d'améliorer notre deck. On choisit ici un paysan, et puis on va essayer de l'améliorer. C'est à nouveau un deck building, à la façon de vendredi. Donc je vais vous montrer les cartes que l'on peut acquérir pendant la partie. Nous avons ici le bâtisseur, qui donne 1 point d'attaque, et si on l'incline, on gagne 2 pièces. Nous avons ici le bourreau. Le bourreau, donc, quand on l'incline, on détruit une carte en jeu, puis on gagne +2. +2 à notre valeur ici. Donc détruire des cartes en jeu, c'est intéressant, puisque comme dans vendredi, on va chercher à se défausser de mauvaises cartes que l'on a en début de partie dans notre deck. Le prêtre qui vaut 2 d'attaque, et quand le prêtre devient garde du corps, ramène un paysan de l'hôpital en jeu. Donc le garde du corps, pendant notre tour, on peut échanger une fois le garde du corps avec une de nos cartes ici en place. Et donc celle-ci ramène un paysan de l'hôpital en jeu. Quand je le fais passer garde du corps, je ramène une carte en plus. Donc c'est intéressant. Les soldats, qui peuvent rapporter pas mal de points d'attaque. Alors, si j'ai un soldat, chaque soldat me vaut 2. Si j'ai 3 soldats en jeu, chaque soldat me vaut 3. Si j'ai 3 soldats en jeu, chaque soldat me vaut 4. Etc. Donc là, dès qu'on a commencé à prendre des soldats, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de s'en procurer le plus possible. Les archers, donc on l'a vu déjà rapidement, c'est mon garde du corps de début de partie. 2 d'attaque, je pioche une carte, ou, en l'inclinant, hein, je pioche une carte, ou je révèle une carte ennemie ici sur le plateau. Voilà. Ensuite, on a le forgeron,
2 d'attaque, je l'incline, je ramène un objet de l'hôpital en jeu. Un objet. Hein. Donc pas un paysan, un objet. D'accord. Là, on a le fou de guerre qui coûte 4. On l'incline, on détruit une carte de l'hôpital. Donc là, pareil pour se débarrasser de nos mauvaises cartes. Ensuite, donc le protecteur mécanique, on l'a déjà vu. Et la catapulte. Donc celle-ci vaut 3 d'attaque. 2 d'épée, je ne pourrais prétendre à la prendre qu'à partir du moment où j'aurai gagné un combat dans la partie. C'est un objet, une catapulte, je l'incline, j'envoie une autre carte à l'hôpital, puis je pioche 2 cartes. D'accord, bon, on va voir. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. Comme ça, vous allez voir comment se déroule un tour de jeu. C'est assez simple. Alors, donc là, on joue en niveau standard. Je commence la partie comme indiqué sur ma reine. Pardon pour la mise au point. Je commence la partie avec 18 pièces qui sont ici. 2 piles de 3 pièces de 3. Eh bien, on commence. Donc, je désigne pour cette première phase d'entraînement un paysan à entraîner. On va commencer par entraîner un bâtisseur. On va y aller tranquillement. Donc, un bâtisseur, si je veux l'entraîner, comme indiqué ici sur la carte, donc je vous montre, je pioche 4 cartes, je dois atteindre 2 points, et à ce moment-là, je pourrais l'échanger donc avec une carte en jeu. Alors, je décide d'entraîner un bâtisseur. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et j'arrive à -1. -1 alors qu'il me faut 2. Donc j'ai 3 de différence, un peu à la façon de vendredi encore une fois. Je peux payer 3, la différence, pour remporter l'entraînement. Et à ce moment-là, échanger une de mes cartes ici contre un bâtisseur. Donc payer 3 par contre ça me paraît un peu cher là tout de suite, donc je vais d'abord activer cette capacité qui est d'incliner ma carte pour piocher 2 cartes. 1, 2. Donc c'est pas GG, vous voyez que dans notre deck de départ on a des cartes quand même de faible valeur. Donc là je suis toujours à -1, soit j'abandonne l'entraînement, hein, je peux quitter et ne rien perdre, soit je décide de payer 3 pour tout de même prendre ce bâtisseur. Je vais décider de payer 3, puisque éventuellement plus tard il me rapportera 2, donc c'est peut-être un bon investissement. Là je suis à -1, pour aller à 2, je paye 3. Et donc j'échange mon bâtisseur contre une carte sur le plateau. Contre un mendiant évidemment, qui est de -1. Alors là, dès ce premier tour, j'avais oublié que j'avais cette capacité, hein. J'ai mon garde du corps, qu'il aurait peut-être été bon de faire intervenir. On verra ça donc sur un prochain tour. Alors, je récupère donc les cartes et je les mets à l'hôpital. Ici. Entraînement, l'ennemi avance. Donc, on prend une carte ennemie et on l'avance ici sur le plateau. Les ennemis vont avancer au fur et à mesure et dès qu'ils seront arrivés dans cette zone, aux portes du château, alors à ce moment-là, un premier combat s'enclenchera. Là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, combat, on zappe la phase. On revient à la phase d'entraînement. Quelle carte je vais essayer d'aller prendre? J'aime bien aussi les archers. Pour le moment, le forgeron, le fou de guerre, la catapulte et le protecteur mécanique, je ne peux pas y prétendre. Ce sont des cartes double épée et il faut avoir déjà remporté un premier combat pour y prétendre. Donc je n'ai que le choix qu'entre ces 5 cartes-là en début de partie. Donc on va tenter un archer. Un archer, c'est 3 cartes pour 2 points. Donc on y va. -2, ça commence bien. 0 et 1. Alors, déjà je vais activer cette capacité qui me fait gagner une ressource. Ensuite, l'apprenti me permet d'envoyer les 2 prochaines cartes du château à l'hôpital et de gagner +1 par paysan révélé ainsi. C'est ce que je vais faire, puisqu'il me semble que dans mon deck, en tout début de partie, j'ai beaucoup de paysans et très peu d'objets. Donc je l'incline, j'envoie les 2 prochaines cartes du château à l'hôpital, je gagne +1 par paysan révélé ainsi, donc un paysan et encore un paysan, c'était un -1 et un 0, donc c'est une bonne opération, et je gagne donc +2, ici.
Donc là, je suis à 2, moins 2, 0, plus 1, 1, et je dois atteindre 2. Là, à nouveau, je peux payer 1 pour remporter l'archer, ou alors décider d'arrêter là l'entraînement. Là, ça me paraît pas... Alors, est-ce que je fais intervenir mon archer tout de suite là, ici? Non. Je le garde pour plus tard. Je paye 1. Et donc, je remporte l'entraînement. Donc, je vais échanger mon archer avec un autre paysan en jeu. Et bien, évidemment, avec le moins 2. Ça, c'est bien. Donc, vous voyez, d'un aubergiste, j'en ai fait un archer habile. Enfin, on l'espère. Donc ça va dans l'hôpital. Le jeton est défaussé. Deuxième phase, l'ennemi avance. Donc, une carte ici et une carte ici. Combat, toujours pas, puisque l'ennemi est encore loin. On repasse à la phase d'entraînement. L'archer, c'était pas mal. Alors, on va tenter cette fois-ci de faire un bourreau, puisqu'il a l'effet, le bourreau, de détruire une carte en jeu. Et ça, je trouve ça quand même pas mal. Donc, puisqu'on a beaucoup de mauvaises cartes en début de partie. Le bourreau, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors là, on est à 1, moins 2, moins 1. Moins 1 et on doit faire 2. Donc ça me coûterait 3 là dans l'immédiat de prendre le bourreau. Est-ce que je fais intervenir mon archer tout de suite? Alors là, oui, je vais peut-être le faire. 3, moins 2, 1. Je vais faire ça. Donc là, vous voyez comment fonctionne le garde du corps. Une seule fois pendant mon tour, je peux intervertir ici mon garde du corps, qui est un archer, pour une carte en jeu. Donc je vais le faire. Je vais intervertir avec un fermier à 0. Du coup, je me retrouve avec 3 moins 2, 1 point. Et je devais obtenir 1. L'archer me permet soit de révéler une carte ennemie, à ce moment-là il n'appliquera pas son pouvoir aux portes du château, soit de piocher une carte. Et bien là, je vais plutôt utiliser mon archer pour révéler une carte ennemie. Voilà. Et puis, donc je suis toujours à 3 moins 2, 1, et donc je paye 1. Je paye 1, donc je récupère 2. Pour remporter le bourreau, qui va venir s'ajouter à mon paquet de cartes, à la place d'un pyromane ou percepteur d'impôts. Allez, percepteur d'impôts. Voilà. Donc l'ennemi avance. L'ennemi avance, c'est parti. Voilà. Donc il est toujours loin pour le moment, pas de combat. On reprend la phase d'entraînement. Est-ce qu'il serait temps d'aller chercher un petit soldat? Oui, on va y aller. Comme ça, on aura des cartes variées dans notre jeu. 3 cartes pour 2 points. 1, 2 et 3. Alors, j'ai 1 point. Je paye la différence 1 pour aller chercher le soldat. Alors le soldat que je vais échanger contre un fermier qui est devenu un soldat. Voilà. Ensuite, l'ennemi avance. Alors là, on va passer au combat. Donc l'ennemi avance, il se retrouve ici. Et donc on passe à la phase combat. Donc cet ennemi, je vais vous le montrer de plus près. Alors déjà, on voit qu'il n'a pas de capacité particulière ici dans cette zone. C'est la fameuse capacité qui ne s'appliquerait pas parce qu'on l'a révélé auparavant. Mais là, c'était pas utile de révéler cet ennemi puisqu'il n'a pas de capacité particulière. Par contre, il a 3 d'attaque, 3 de combat, et nous devons piocher 2 cartes pour atteindre 3. Donc on va voir comment ça se passe. Et puis bien sûr, à la façon de vendredi encore, si je remporte le combat, si je vainc cet ennemi, alors je le retournerai et il se retrouvera dans mon deck sous la forme de lame toxique. 0, c'est un objet, et je l'incline moins 1, mais je gagne plus 3. Je perds une pièce, mais je gagne plus 3 d'attaque. Voilà, donc on va engager le combat contre cet ennemi qui est pour l'instant seul. Alors, je pioche donc 2 cartes. 1, 2, et j'ai 0. 0, je devais atteindre 3. Je peux payer 3, je dois payer 3. Je dois payer 3 pour
je dois payer 3 comme malus, puisque là, je n'atteins pas le score qui était donné. Alors là, le château est vide. Mais est-ce que l'ennemi avance immédiatement? C'est bien possible, je vérifie rapidement dans la règle. Alors, le château. L'ennemi avance. Alors, le château, mince, où est-ce que je trouve ça? Ceci arrive une fois, le château vide, l'ennemi avance. Eh bien oui, hein. Quand le château est vide, l'ennemi avance, donc immédiatement. Alors ça tombe mal, ça arrive au moment du combat, donc on va se taper un deuxième ennemi. Alors d'abord, très bien, donc dans ce cas, on va résoudre immédiatement le deuxième combat, on retourne l'ennemi, je vais vous le montrer. Alors celui-ci, un gobelin héros, 3 d'attaque, je pioche 3 cartes pour y arriver, il me fait perdre -1 pièce, et il gagne +1 d'attaque. Alors celui-ci par contre on aurait mieux fait de le révéler, vous voyez, parce que là je vais perdre une pièce immédiatement, et il va gagner +1 d'attaque, donc il va passer à 4. Donc c'est pas bon pour nous. Voilà. Je perds une pièce immédiatement, et il gagne +1 d'attaque avec ce jeton. Donc, par contre, on pioche 3 cartes. Mince, j'aurais dû utiliser ma capacité de la reine Margot la Douce, qui me permettait de remélanger ma défausse dans mon deck. Bah, c'est pas grave, j'essaierai d'y penser plus tard. Alors, je remélange donc mon paquet. On remet tout ça. Alors, c'est pas très bien engagé. Hein. On remet tout ça au château, et j'ai 3 cartes à piocher, comme indiqué sur l'ennemi. 1, 2 et 3. Ah, enfin, quelques bonnes cartes. Ouf. Alors là, du coup, j'ai 1 point. 1 point, mais je vais activer mon archer pour me faire piocher une carte. Donc là, j'arrive à 2. 2. 2. Je pourrais échanger, je vais le faire. J'échange mon fermier qui me rapporte 0 contre mon voleur à -1. Et donc là, je suis à 3 points. 3 points, il me faut 7 en tout. Hein. Il faudrait que je paye 4 ce combat. Hein. Donc là, bah, c'est mal barré. Et bien, de toute façon, on ne peut rien faire de plus. Donc, je dois atteindre 7. J'ai 3. Je vais payer 4. Donc, je donne 6. Et je récupère 2. Je récupère 2. Et puis, tout de même, j'additionne mes valeurs de points de combat. J'ai quand même 3, ce qui me permet de me débarrasser de lui. Et je vais le faire. Par contre, lui, il va rester là. Et il va gagner un jeton +1. Alors non, puisqu'il en a déjà un. Et il me semble bien que dans la règle, il est dit que les ennemis ne peuvent pas avoir plus d'1 jeton. Donc, il va rester comme ça. +1 et c'est déjà suffisant. Limite d'un seul jeton bonus par ennemi. Vous voyez, c'est indiqué là. Limite d'un seul jeton bonus par ennemi. Ok. Mais évidemment, s'il n'en avait pas eu sur lui, je lui en aurais rajouté un à cette phase. Donc, le combat se termine. Alors, attention, j'ai combien de ressources? 6, 7, 8. Il faut savoir que si j'arrive à 0, j'ai perdu. Hein. Donc, il faut quand même gérer ça. On passe à la phase d'entraînement. Donc là, je n'ai pas gagné le combat. Hein. Ah, encore que si, puisque j'ai quand même remporté un ennemi. Donc là, désormais, est-ce que je suis considéré comme ayant gagné le combat? C'est une bonne question. Je regarde vite fait. Voilà, donc, combat. Voilà, donc, entraînement. Vous pourrez choisir un entraînement parmi les cartes P une fois la carte. Après avoir gagné votre premier combat. Oui, non, j'ai pas gagné de combat. Hein. J'ai pas gagné de combat. J'ai éliminé un ennemi, mais je n'ai pas gagné ce combat. Ok, entraînement. On va aller chercher un deuxième soldat. 3 cartes pour 2 points. C'est parti. Alors, je suis à 1, il me faut 2 points. Envoie les 2 prochaines cartes du château à l'hôpital, gagne +1 par paysan révélé ainsi. Je vais le faire. Donc j'envoie un paysan.
un paysan. On va des mauvais en plus. Très bien. Je gagne plus 2 donc. Et donc là, je suis à 3. Il me fallait 2 pour le soldat. C'est gagné. Alors, je suis à 3. Eh bien, je suis à 3. Donc là, je fais un échange de garde du corps, une fois dans mon tour. Et donc là, je suis à 3 moins 1, je suis à 2. C'est quand même réussi. Je prends le soldat et je l'échange contre le voleur. J'ai fait d'un voleur un soldat. Voilà, c'est ça l'entraînement. Ensuite, l'ennemi avance. Ici. Donc on va révéler un nouvel ennemi. On va encore s'en taper 2 à ce tour-là. Alors, bah, c'est parti. Celui-ci, donc, me fait piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Alors attention, là on répète pas son bonus. Hein. Une seule fois au moment où il est révélé. D'ailleurs, celui-ci, que dit-il? On va le regarder ensemble. 2 points de combat. Je pioche 2 cartes pour y arriver. Et immédiatement, encore une fois, c'est un gobelin archer. Je perds une pièce. Voilà. Et on va engager le combat. Donc là, cette fois-ci, on pioche 5 cartes en tout. J'en ai déjà pioché 3. Pour faire, il faut faire 4, 5, 6. Oula, j'espère que j'ai des bonnes cartes qui vont arriver là. Ça va être chaud, chaud, chaud encore. Hein. Voilà. Donc là, je peux détruire une carte en jeu. Je vais le faire. Ça, c'est pas mal. Regardez, le bourreau me permet... oui, voilà. Je l'incline. Je détruis une carte en jeu, c'est-à-dire mon fermier. Et je gagne plus 2. Donc ça, c'est quand même pas mal. J'ai 3, 4, 5, 6. Et il me faut 7. 4... Non, il me faut 6. Il me faut 6. Le combat est gagné cette fois-ci. Hein. Sans même avoir eu besoin de l'archer, que je vais tout de même incliner pour révéler un ennemi. Et bien tiens, celui-ci. Ah bah pas de chance, il avait encore pas de... Il a encore pas de bonus celui-là. Bon, en tout cas, le combat est remporté. J'ai bien fait 4 et 2, 6. Donc je gagne ces 2 ennemis. Et là, on peut dire que j'ai remporté un combat. Désormais, je pourrais prétendre à entraîner des fous de guerre, des forgerons, des catapultes et des protecteurs mécaniques. Alors attention, pour entraîner des objets, les 2 qui sont là-haut, il faut avoir une carte objet en jeu à pouvoir échanger à la fin de l'entraînement. Si c'est pas le cas, on ne peut pas entraîner d'objet. Donc je gagne. Le jeu est assez drôle. Un slip qui me rapporte 0. Bah, je suis content avec ça, avec un slip rose. Et puis une épée de feu, un point d'attaque. Quand je l'incline, je double les jetons bonus sur une carte en jeu. D'accord, les jetons bonus, ce sont ces jetons là en carton. Ça va très bien. Donc, je remporte le combat. Alors, est-ce que je... Non. Donc cette fois-ci, il me reste peu de cartes dans mon deck. À mon tour, je vais peut-être utiliser ma capacité. Le combat est remporté. On passe à l'entraînement. Alors, on passe à l'entraînement. Qu'est-ce que je vais aller entraîner du coup? Détruire une carte de l'hôpital. Ramène un objet de l'hôpital en jeu. Je vais aller entraîner donc un fou de guerre qui me donnera 4 points d'attaque. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc, je pioche 3 cartes pour faire 4. 1, 2, 3. Bon, alors là, je suis à 1. Je vais déjà incliner celle-ci pour gagner 2. 2 pièces. Ensuite, je vais incliner celle-ci pour piocher 2 cartes. 2 cartes. Ah j'active ma capacité de Margot la Douce. Mélangez l'hôpital à votre château, puis piochez 3 cartes. Donc, je la retourne. Je mélange là. Et je pioche 3 cartes. Alors, j'en étais où là? Parce que j'avais pioché combien de cartes? J'avais 3 cartes, ok. Et là, je dois en piocher 2. Avec mon grimoire. Donc, voilà. Donc j'avais pioché 3 cartes pour le fou de guerre. Les voici, j'avais pris 2 pièces. Et là, j'active le grimoire. Ici, pour piocher 2 cartes. 1, 2. Alors, un soldat me vaut 2, hein, il est tout seul. Donc 2 plus 1, 3, moins 1, 2. Il me faut 4. Hein. 4, c'est pas gagné. Je vais donc échanger un pyromane pour un fermier. Du coup, là, je me retrouve à 2, 3. 3 pour aller à 4. J'ai plus de capacité particulière. Je peux soit abandonner le fou de guerre, soit payer 1. Je vais payer 1. Je vais payer 1 pour prendre le fou de guerre contre un fermier.
Ouais. Et j'ai un pyromane en garde du corps, là, ça craint un peu. C'est parti. L'ennemi avance. Une carte. Elle est révélée, mais il n'a pas de bonus. Et donc celui-ci, bon, il va pas être trop difficile à battre. Celui-là, je pense. Gobelin nudiste. Un point d'attaque avec une carte, par contre. Et éventuellement, je pourrais gagner un slip sale. Après le slip rose, on est content. Voilà. Donc je le remets là. Alors, bah c'est parti, je pioche une carte. Eh bah tiens, un slip rose pour gagner un slip sale. À choisir. Hein. Donc j'ai 0 par contre, et donc je perds le combat. Je perds le combat, bah oui, voyez-vous, avec un slip, c'est sûr que... Je peux l'échanger éventuellement contre mon pyromane, mais je perds d'autant plus le combat. Bon bah là, je crois que je peux rien faire. Je vais payer 1, c'est la différence. Et puis, le gobelin va gagner un jeton plus 1. Bah, super le slip. Hein. Donc ça repart à l'hôpital. Entraînement. Je vais réessayer un fou de guerre. Non. Je vais essayer d'aller choper un deuxième soldat. Allez. 1, 2, 3 cartes. Et là, je suis à 3, il me fallait 2. Donc c'est quand même pas mal. Je vais révéler un ennemi avec mon archer. Ici. Ah, celui-ci avait une capacité particulière d'envoyer un paysan à l'hôpital. Et elle ne se déclenchera pas. Donc en tout cas, là je suis à 3, il me fallait 2. J'échange un fermier contre un pyromane. Et puis j'échange le soldat. Et bien finalement, vous voyez, de mon pyromane, j'en ai fait un soldat. Comme quoi, hein, rien n'est jamais perdu. Voilà. Ensuite, l'ennemi avance. C'est rapide. Hein. Donc on arrivera au boss une fois qu'on aura vaincu tous les ennemis. Il va sans dire. Alors, pour cet ennemi-là, je pioche une carte, mais cette fois-ci, je dois faire 2 points. Et puis pour cet ennemi-là, je pioche 3 cartes. Alors, son effet ne se déclenche pas, puisque je l'avais révélé avec mon archer précédemment. Donc je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, je suis à 2 points. Il me faut combien en tout? 8. Non, pardon. 4 et 2, 6. Il me faut 6. Je suis à 2. Celle-ci, je peux l'incliner, perdre une pièce pour gagner plus 3. C'est quand même pas mal. Envoie les 2 prochaines cartes du château à l'hôpital, gagne plus 1 par paysan révélé ainsi. On va déjà faire ça. Donc, l'apprenti, hein, bien utile. Donc, un paysan. Ah mince, un objet. Une épée à 1. Donc, je gagne plus 1 seulement. Donc là, je suis à combien? Je suis à 1, 2, 3. Je suis à 3. Il me faut 6. 3, il me faut 6. Bah écoutez, là, je pense que ça coûte pas trop cher. Je vais incliner celle-ci pour payer 1. Et gagner donc plus 3. Donc là, je suis à 3, 4, 5, 6. 6, c'est ce qu'il me fallait. Le combat est gagné. Cette fois-ci, je gagne un corps de chasse. Je l'incline, je pioche 2 cartes. Ça, c'est un bon effet. Et donc un slip sale. Le fameux. Voilà. Voilà. Par contre, là, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est... Ouais, un slip sale. Attends, qu'est-ce que j'ai gagné, là, du coup? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est... Oui, les lames toxiques, ok, c'est ce que j'avais dans mon deck. Le combat est gagné. C'est parti, entraînement. Alors, là, ce qui m'inquiète un peu, c'est les ressources. J'en ai plus que 6. Donc, je vais aller entraîner tout simplement à ce tour-là un bâtisseur qui permet de rapporter des ressources. Donc, je pioche 4 cartes pour faire 2. 1, 2, 3 et 4. Et donc là, détruire une carte en jeu, puis gagne plus 2. Je vais le faire, comme ça va me permettre de détruire un fermier. Mon soldat me rapporte 2, il est tout seul. Donc je détruis une carte en jeu et je gagne plus 2. Donc là, je suis à 3, 4, 5. Il me fallait 2, donc c'est largement réussi. Je prends le bâtisseur contre un fermier. Voilà. Donc là, notre deck doit commencer à s'améliorer un peu. Hein. Je crois qu'on peut regarder notre défausse. Alors, ouais, non, c'est pas fantastique. Hein. Pour l'instant, on n'est pas prêt pour la fin de partie, je crois. Hein. Ok, l'ennemi avance. Ici.
Voilà, et on révèle. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il dit? Un gobelin vachelier. 3 d'attaque, je pioche 4 cartes. Et puis, envoie ton paysan le plus fort à l'hôpital. Mince. Ben, l'effet va se déclencher. Hein. On va voir ce que c'est. D'abord, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3. Et j'ai plus de cartes, mince. L'ennemi avance. D'accord. Donc on va se taper encore un deuxième ennemi. Alors, je mélange mon deck. Voilà. Et donc je vais piocher 4 cartes hein, pour le premier ennemi. Les voici. Ok, par contre, envoie ton paysan le plus fort à l'hôpital. Bah, je vais le déclencher immédiatement, hein, je crois. Hein. Je pense que son effet se déclenche immédiatement. Je regarde rapidement. Entraînement, l'ennemi avance. Combat. Révéler l'ennemi le plus à gauche au port du château, piocher ses cartes puis exécuter son action. Ouais. Donc mon paysan le plus fort à l'hôpital, malheureusement, bah, c'est mon fou de guerre. Paf, il m'envoie à l'hôpital. Vous voyez, ça, son effet, là, il est quand même puissant. Et celui-ci, je le révèle. Alors, c'est quoi? C'est un gobelin ménestrel. 3 points d'attaque, je pioche 2 cartes. Et l'effet, l'ennemi avance. Puis, chaque ennemi gagne plus 1. Wow, celui-là, il fait mal. Hein. Chaque ennemi gagne plus 1. Oh là là. Alors, l'ennemi avance. Voilà. Puis chaque ennemi gagne plus 1. Alors ça, c'est rude hein, quand même. Paf, voilà. Pas celui-ci, je pense pas, parce qu'on l'a pas révélé encore. On fait son effet avant de révéler le suivant. Par contre, il me fait... Je pioche 2 cartes. Hein. 2. Voilà. Voilà. Et puis celui-ci, alors 3 ennemis à ce tour-là. On risque de payer cher. 4 cartes pour faire 10. Oh là, en plus, il est puissant. Un troll sorcier qui me fait perdre direct 3 ressources. Oh bah là, je crois que... là, on est mal. Hein. Donc je perds 3 ressources. Par contre, je pioche 4 cartes. Alors là, il me faut des bonnes cartes. Hein. Ça va vraiment être important. 1, 2, 3. Ah mince, un moins 2, un slip sale là. Et 1. Ok. Donc, on va déjà activer les effets positifs. Là, je gagne 2. Là, je gagne 1. Donc ça fait 3. Ok, il nous reste 6 ressources. On n'est pas mort. Double les jetons bonus sur une carte en jeu. Détruit une carte en jeu, puis gagne plus 2. Donc là, détruire une carte en jeu, bah c'est parfait. J'active mon bourreau pour détruire un slip sale. J'espère qu'il va pouvoir s'en charger. Effectivement, c'est le cas. Je la détruis. Et je gagne plus 2. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, là, je double les jetons bonus sur une carte en jeu. Bah, on va le faire. Donc, hop, j'incline et je regagne plus 2 sur celle-ci. Et là, chaque soldat vaut 3, puisque j'en ai 2. Donc je suis à 6, 7, 8, 9, 10, 14. Je dois obtenir combien en tout? 10 et 4, 18. Je dois obtenir 18 pour gagner le combat. Et là, malheureusement, je n'ai plus rien à activer. Hein. Je ne peux rien faire, même avec mon fermier en garde du corps. Aïe aïe aïe, c'était chaud. Hein. Je perds le combat. Je perds le combat, donc je paye 4. Il ne me reste plus que 2. Et tout de même, je peux infliger mes dégâts. Donc, combien j'ai dit que j'avais en tout? 14. 14. Je vais les infliger à ces deux-là, du coup. Hein. 10 et 4 d'attaque. 14. J'élimine ces deux-là. Donc ceux-là, je les récupère. Par contre, lui, il reste en jeu. Il devrait gagner un jeton plus 1, mais il en a déjà. Bon, alors qu'est-ce qu'on gagne? Un tambour. Je sais pas ce qu'on va faire avec un tambour. On part de la musique, là, tout de suite. On l'incline. Les cartes bleues force gagnent plus 1. Par exemple, une carte comme celle-là. Le même symbole. Ok. Et puis, le livre de sort. Livre de sort. Je l'incline. Envoie cette carte à l'hôpital, puis pioche 2 cartes. Par contre, l'envoyer à l'hôpital, quand même, hein, ça nous enlève 3, donc faut voir. Ok. Mais en tout cas, ça s'est récupéré. Donc ça, mon épée de feu, c'était quoi ça? Oui, bah oui, c'est mon épée de feu, hein, que j'avais récupéré tout à l'heure. Voilà.
2. 0. Voilà, et lui. Voilà. Donc je renvoie tout ça. Donc j'ai utilisé mon épée de feu et j'ai bien récupéré le troll sorcier et le gobelin ménestrel, d'accord. Tout le reste, ça va à l'hôpital. Épuisé par ce combat terrible. Allez, on repasse à l'entraînement. On n'est pas mort, hein, il nous reste 2 ressources. J'ai bien envie du coup d'aller chercher un petit bâtisseur pas cher qui m'en rapporterait, parce que là, les ressources, c'est vraiment chaud. 4 cartes pour 2. 1, 2, 3 et 4. Je vais activer celle-ci, qui me permet de piocher 2 cartes. 1, 2, le corps de chasse. Donc là, je suis à 3 points, il me faut 2. Je peux aller piocher 2 cartes, ça va pas être nécessaire. Je vais donc prendre un bâtisseur contre un fermier. Ok. J'ai pas un deck formidable, là, je pense. Là, c'est moyen. Vous voyez, voilà. Bon, celui-là était au dos. Allez, l'ennemi avance. Alors là, maintenant, vous voyez, c'est des vagues incessantes, hein, d'ennemis qui arrivent aux portes du château. Et puis, on va avoir des ennemis de niveau 2 qui vont arriver, puisque là, on voit une seule épée, et bientôt, là, ça va être des ennemis de niveau 2. Alors, je vais peut-être aller fermer un tout petit peu les stores, parce qu'il y a un peu de reflet. J'arrive. Voilà, je sais pas si c'est mieux. Voilà, je sais pas si c'est mieux, peut-être un petit peu. Allez. Donc on a été où l'ennemi avance et combat. Donc celui-ci, déjà révélé, je pioche 4 cartes. 1, 2, oh le slip encore là qui revient. 2, 3, c'est une blague. 4, ok. Et puis, lui, je le révèle. Pas d'effet, heureusement. Ah, c'est un ennemi de niveau 2, vous voyez, 9 points de combat, je vous montre. Avec 3 cartes seulement, hein. Un troll esclavagiste. Allez, on va essayer de le taper. Voilà, donc... Donc je pioche 3 cartes, comme indiqué. Et mon château va se vider, là. C'est dommage, la capacité de ma reine, c'est une fois par partie seulement, hein. Voilà, quand le château est vide, l'ennemi avance. Boum. D'accord. Du coup, je révèle cet ennemi. Un troll saboteur. 3 cartes pour faire 7 points. Vous ne gagnez aucune ressource pour ce combat. Oh là 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 là. Ok. Et je pioche 3 cartes. Je vais remélanger mon deck d'abord. Je gagne aucune ressource pendant ce combat. Ça veut dire que je vais pas pouvoir activer mon bâtisseur. Ça veut dire que je vais devoir gérer le combat avec 2 ressources dans ma réserve. Et bien malheureusement, hein, j'ai peur un petit peu là qu'on n'arrive pas jusqu'au boss. J'aurais bien aimé vous montrer cette étape. Mais comme dans vendredi, j'ai peur qu'on arrête avant. Allez, on va quand même compter un petit peu sur la chance. Je pioche 3 cartes pour ce boss. Allez, des bonnes cartes. 1, 2. Ah, c'est pas mal. Là, ça me fait pas mal de points. En garde du corps, j'ai un fermier à 0. Ça va pas m'être très utile. Alors, quelle capacité je peux activer? Là, je gagne moins. Alors, déjà, je dois faire combien de points en tout? 9 et 7, 16. 16 et 4, je dois faire 20 points en tout, hein. Je peux pas activer mon bâtisseur. Puisque je ne peux gagner aucune ressource pour ce combat. Donc, mes 2 soldats me valent 6 à eux 2, 6, 10, 11, 12. Là, je suis à 12. Je suis à 12. Je vais activer un archer pour piocher une carte. Oh là là, un fermier. Je réactive un archer pour piocher une autre carte. Bon, une épée de feu qui me rapporte 1, c'est quand même pas terrible. Double les jetons bonus sur une carte en jeu, mais le problème c'est que je peux pas faire de jetons bonus. Ah si. Si, regardez, on peut faire ça en prenant un peu de risque. J'incline les lames toxiques, je perds 1, mais je gagne plus 3. Voilà. Et donc là, avec mon épée de feu, je peux l'incliner pour doubler les jetons bonus sur une carte en jeu. Donc là, je vais passer à plus 6 là-bas. Plus 6, voilà.
Plus 6 par rapport à une valeur de base de 0. Donc je suis à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19. 19. Est-ce que j'ai encore... Ah là 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 là. J'ai plus de capacité activée. J'ai 19. Il me faut 20. 9 et 7, 16 et 4, 20. Alors attendez, est-ce que je perds immédiatement dès que j'ai 0 ressources? Parce que dans vendredi, si on arrive à 0 ressources, on ne perd pas immédiatement. C'est quand on devrait en dépenser une de supplémentaire. Mais là, je crois malheureusement, condition de victoire. Si les ressources de votre château s'épuisent, tombent à 0, l'ennemi perce votre défense et vous perdez la partie. J'ai peur qu'on en soit à cette situation-là, malheureusement. Ah là là, à un point près, c'est quand même dommage. Et c'est cet effet-là qui nous fait perdre. Vous ne gagnez aucune ressource pour ce combat. C'est cet effet qui nous fait perdre parce que sinon, j'aurais activé le bâtisseur qui me permettait de gagner 2 pièces. Vous ne gagnez aucune ressource pour ce combat. Aïe aïe aïe, c'est dur. Mince, je pense que la partie est perdue, donc je recompte. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 6, 19. 19, je dépense ma dernière ressource et je n'en ai plus et donc la partie s'arrête là. Malheureusement, donc on n'a pas vu les boss. J'essaierai d'en refaire une autre partie comme celle-là, si ça vous a plu notamment. Je vais vous montrer quand même les boss qu'on aurait eu. Alors, donc on avait le boss lance-pierre. Donc en solo, 7 cartes à piocher pour atteindre 22 points. Et un effet bonus pour chaque action utilisée inclinée, perdre une ressource. Ah oui, d'accord. À chaque fois que j'incline une carte pendant le combat, je perdais une ressource, d'accord. Le boss gobelin bombe, 4 cartes pour faire 12 points. Si le combat est perdu, moins 2. D'accord. Le boss trollette, 9 cartes pour faire 18 points. Ignore les cartes de 4 et plus. Ça peut être méchant. Et la reine troll, ah ouais, 8 pour faire 16. Ignore la force des cartes objets. D'accord, bon bah tant pis, on n'en est pas arrivé jusqu'ici, hein, malheureusement. J'essaierai de mieux jouer la prochaine fois. Donc là, oui, ça faisait 3 mois, 3-4 mois que j'avais pas joué. Donc bon voilà, j'essaierai de refaire une partie bientôt. Allez, j'espère que ça vous a plu. On se revoit bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Allez, ciao!